Intégrale 10 de cet exercice, on cherche ici l'intégrale de moins 1 à 1 de cette fraction rationnelle. Quand on a une fraction rationnelle, premier réflexe, est-ce que c'est de la forme u' sur u ou u' sur u puissance n? Alors on va regarder la dérivée de x au carré plus 4x plus 8, c'est 2x plus 4. 2x plus 4, ce n'est clairement pas égal au numérateur à une constante multiplicative près, mais en fait, comme le degré ici de ma fraction est positif, strictement, je sais que ça ne va pas marcher directement. Donc là, je dois faire la décomposition, enfin, comme j'ai une fraction rationnelle, donc je veux calculer une intégrale, je dois faire la décomposition en éléments simples. Mon degré étant positif ici de cette fraction, première étape, c'est de faire la division euclidienne. Donc on va faire une division euclidienne du numérateur, donc 2x au cube, plus 11x au carré, plus 29x plus 25, divisé par x au carré, plus 4x plus 8. Ça va donner ici, pour passer de x au carré à 2x au cube, il faut que je multiplie par 2x, je vais avoir ici moins, 2x fois x au carré, 2x au cube, 2x fois 4x, je vais avoir du plus 8x au carré, 2x fois 8, je vais avoir du plus 16x. On fait la soustraction, x au cube c'est simplifié, c'était le but, 11 moins 8, on va avoir du 3x au carré, 29 moins 16, on va avoir du plus 13x, et je fais un ensemble de plus 25. Comment je passe de x au carré à 3x au carré? La réponse est qu'il faut faire fois 3, donc je dois obtenir plus 3 ici, moins, on va avoir du 3x au carré, plus 12x, plus 3 fois 8, 24. L'x au carré simplifie, en termes de x, j'obtiens du x plus 1. Donc ce qu'on en déduit, c'est que l'intégrale qui est en haut, je peux l'écrire sous la forme égale intégrale de moins 1 à 1 de, quand je vais faire le numérateur divisé par le dénominateur, allez, je vais décomposer en deux étapes. À vouloir aller trop vite, ça ne sert à rien. Donc, pardon. Le numérateur, je peux donc le réécrire sous la forme x au carré plus 4x plus 8 fois 2x plus 3 plus le reste de x plus 1 et le tout divisé par le dénominateur x carré plus 4x plus 8. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que je vais pouvoir couper ici ma fraction en deux. Dans le premier morceau, le terme d'ici va simplifier le terme qui est là, et donc il va rester intégrale de moins 1 à 1 de 2x plus 3, et je sépare en deux intégrales, tiens, dx plus, je vous rappelle l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et donc plus intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 sur x au carré plus 4x plus 8 dx. Une fois qu'on est là, cette première intégrale, elle se calcule directement parce que je dois calculer l'intégrale d'un polynôme et qu'une primitive d'un polynôme, je connais toujours. Primitive de 2x, ça va être 2x au carré sur 2, donc ça fait x au carré. Plus primitive de 3, ça va être 3x entre moins 1 et 1. Plus. Observons ici. Donc là, j'ai à nouveau une fraction rationnelle. Ce coup-ci, son degré est négatif. Donc je vais d'abord vérifier est-ce que c'est de la forme u' sur u ou u' sur u puissance n. Donc dérivée de x au carré plus 4x plus 8, ça va être 2x plus 4. Est-ce que 2x plus 4 est égal au numérateur qui est là à une constante multiplicative près? La réponse est non. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est décomposer la fraction qui est là en éléments simples. Donc pour cela, il faut déjà voir, il faut trouver les pôles de x carré plus 4x plus 8. Il faut donc factoriser x carré plus 4x plus 8. Donc regardons. Je le fais ici, x carré plus 4x plus 8. Comme c'est une expression de degré 2, pour cela, on va calculer son discriminant delta. Delta, ça vaut b carré, on va avoir du 16. Moins 4ac, 4 fois 1 fois 8, ça va donner du moins 32. Donc ça fait moins 16 négatif. Autrement dit, c'est déjà factorisé sur R, ça. Donc ça veut dire que cette expression est déjà un élément simple sur R. Donc comme c'est déjà un élément simple, ce qu'il faut faire, c'est mettre sous forme canonique, si vous vous souvenez. Mais avant cela, avant de mettre sous forme canonique, on va séparer en deux. On va couper en deux. Un premier bout, on va le mettre de force sous la forme u' sur u, plus un autre bout, et c'est cet autre bout qu'on mettra sous forme canonique. Alors, j'ai dit de force u' sur u. Du coup, j'ai réécrit en bas x au carré plus 4x plus 8, et là, de force, donc la dérivée de x carré plus 4x plus 8, c'est 2x plus 4, donc je l'écris. Je l'écris, et maintenant je compense. Comment je compense? Je vois que pour passer de 2x à x, il faut que je fasse fois 1,5. Donc là, j'ai un 1,5 qui est là. 1,5 fois 2x, ça fait bien x, c'est bon. 1,5 fois 4, ça fait 2. Moi, je ne veux pas 2, je veux 1. Donc il faut que je fasse moins intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x au carré plus 4x plus 8 dx. Vérifions
qu'on ne s'est pas trompé. Donc je recommence. 1 demi fois 2x, ça fait bien x. 1 demi fois 4, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc j'ai bien x plus 1, ça correspond. Une fois qu'on est là, alors on va déjà calculer ce qu'on a ici. Donc je vous rappelle, quand j'ai calculé d'une intégrale, ici j'ai mon crochet. Je remplace d'abord x par la valeur du haut. Quand je remplace par la valeur du haut, je vais avoir du 1 au carré plus 3 fois 1, ça va donner du 4. Moins, je remplace par la valeur du bas. Moins 1 au carré, ça va donner 1. Plus 3 fois moins 1, ça va donner moins 3. Donc là j'ai 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc là j'ai 4 moins 2, que j'écris ainsi. Ici, j'ai un demi en facteur que je peux sortir, qui est constant, plus 1 demi. Et ça, comme c'est de la forme U' sur U, j'en connais les primitives. Et la primitive, c'est ln de x au carré plus 4x plus 8. Pas besoin de mettre des valeurs absolues, parce que ici, comme j'ai un delta strictement négatif et cette expression est soit tout le temps positive, soit tout le temps négative, comme le signe devant x au carré, c'est un 1, donc c'est positif, du coup, cette expression est toujours positive. Je n'ai donc pas besoin de mettre la valeur absolue. Donc j'ai ce logarithme à calculer entre moins 1 et 1. Et pour le terme qui est ici, on va procéder à la mise forme canonique du dénominateur. On va faire ça à côté. Alors, x au carré plus 4x plus 8 égale, je vous rappelle comment ça fonctionne. Mon mettre forme canonique, c'est mettre sous la forme quelque chose au carré plus une constante. Alors d'abord, la question, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans mon carré pour faire apparaître ce x au carré plus 4x. La réponse, c'est que pour avoir x au carré, il faut mettre x. Comme j'ai un plus, ça va être plus. Et le 4x, il va venir du double produit. Donc qu'est-ce qui fois 2 va me donner 4 ? Ce qui fois 2 donne 4, c'est 2. Et là, je vérifie. J'obtiens x au carré, c'est bon. Plus 2 fois x fois 2, 4x, c'est bon. Plus 2 au carré, ça fait 4. Moi, je ne veux pas 4, je veux 8. Du coup, je vais mettre plus 4. On vérifie. X au carré plus 4x plus 4 plus 4, 8. C'est bon. Conclusion, je peux écrire ça sous la forme moins intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x plus 2 le tout au carré plus 4. On poursuit. 4 moins 2. Moins 2, ça fait plus 2. 2 et 4, on va avoir du 6. Plus 1 demi facteur 2. Je remplace 1 par la valeur du haut. 1 au carré. Enfin, je remplace, pardon, x par la valeur du haut, donc par 1. Je remplace x par 1, ça va donner 1 au carré 1, plus 4, 5, 5 et 8, 13. On va avoir du ln de 13, moins ln 2. Je remplace par la valeur du bas, donc par moins 1. Moins 1 au carré, ça va donner 1. Moins 4, je vais avoir du moins 3. Moins 3 plus 8, ça va donner 5. Et moins, hop, ici. Une fois que j'ai mis cette forme canonique, mon but c'est d'avoir ça sous la forme quelque chose au carré plus 1. Pour cela, comment je vais faire? Je vais d'abord factoriser par 4 au dénominateur. Donc factoriser par 4 au dénominateur, ça revient à factoriser tout par 1 quart. Comme c'est constant, je le sors. Donc quand je factorise tout par 1 quart, j'obtiens 1 sur x plus 2 sur 2 le tout au carré plus 1. J'explique ici le x plus 2 sur 2 le tout au carré. Normalement, ça va me donner, je vais faire en 2 étapes, enfin sur la ligne de calcul, mais je vais au moins faire ça comme ça, au tableau comme ça. Donc normalement, quand je factorise par 4, j'ai un sur 4 qui est ici. Mon but, c'est d'avoir un seul carré. Pour entrer le 4 dans le carré, il faut que je prenne sa racine carrée qui est 2. Ça fait donc x plus 2 sur 2, le tout au carré. C'est ce que je vais écrire, ce que j'avais écrit avant, mais là, hop, je vous ai fait l'étape intermédiaire. Donc je répète, x plus 2 sur 2, le tout au carré. Ok, là on y est presque. On peut donc simplifier ce qu'il y a avant et calculer la primitive après. 6 plus 1 demi ln de... Alors ln de 13 moins ln de 5, je peux regrouper en ln de 13 sur 5. Là je vais avoir moins 1 quart. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites un changement de variable, vous posez u égale x plus 2 sur 2, vous faites le changement de variable. Là on va voir que ce n'est pas nécessaire. Comme dans les exercices d'avant, j'avais fait le changement de variable, là je ne le fais pas pour ceux qui sont un peu plus à l'aise. Et encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise, vous posez u égale x plus 2 sur 2, vous trouverez la même chose à la fin. Donc ce qu'on doit trouver, c'est du arc tangente de x plus 2 sur 2. Et juste, il faut compenser. Compenser, ça veut dire quoi? Quand je dérive cette expression, comme j'ai un facteur 1,5 qui est là, ce que ça me donne, c'est du fois 1,5. Quand je dérive, j'ai du fois 1,5 qui sort à cause du 1,5 qui est là. Donc quand j'intègre, je vais avoir du divisé par 1,5.
Et divisé par 1,5, ça revient à multiplier par 2. Donc j'ai un facteur 2 qui sort et qui serait sorti naturellement en faisant changement de variable. Donc si vous avez peur d'oublier ce genre de choses, faites le changement de variable, posez u égale x plus 2 sur 2 et le 2 sortira naturellement. Si vous n'avez pas peur, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller directement et mettre ce 2 ici. Donc ici, entre moins 1 et 1. Du coup, on y est presque. L'intégrale qui est là, elle vaut donc, je pense que le calcul là. Donc on a 6 plus 1,5 ln de 13 cinquième. On va faire un 3 comme à l'écrit, mais c'est un 3 ça. 13 cinquième. Et moins, alors 1 quart fois 2, je vais avoir 1,5. Facteur 2. Arctangente 2, je remplace d'abord x par la valeur du haut, donc par 1. Ça va donner 1 plus 2, je vais avoir du 3,5. Moins, je remplace x par la valeur du bas, ça va donner arctangente 2. Moins 1 plus 2, ça va donner 1, et 1 sur 2, 1. Et voilà qui termine ce calcul.